Bonjour tout le monde. Me revoilà pour vous accompagner ici avec une guidance qui, je l'espère, pourra vous aider et vous apporter ce dont vous avez besoin pour avancer là où vous en êtes et ressentir à l'intérieur de vous les réponses dont vous avez besoin ou ce qui a besoin de prendre conscience ici pour vous, propre à vous, pour avancer en fait sur votre chemin. Donc voilà, je vais aller voir quels sont les messages que l'on voudrait me donner en fait pour vous et pour pouvoir vous accompagner au mieux sur votre chemin. Alors, j'y vais tout de suite. J'ai ici cette carte qui me parle à la fois d'emprisonnement et aussi de justice et, euh, et d'équilibre. Alors, je vais voir avec quelle autre carte. J'ai ici cette carte-là et ici cette carte-ci. Donc, vous êtes ici guidé en fait pour vous amener à, à une nouvelle étape, en train de vous préparer quelque part à franchir une étape, à dépasser une difficulté que vous aviez. On parle de choix. Et peut-être finalement, ici, c'est cette carte-là où finalement, avec ces deux côtés de la balance, me parle d'un choix. D'un choix que vous pourriez faire là, maintenant, dans les jours qui viennent, ou que peut-être vous avez senti que vous avez fait déjà, peut-être aujourd'hui ou hier, dans ces jours-ci en fait, d'un choix qui se pose et qui en fait, ce choix va marquer l'avancement, un avancement pour passer en fait à cette nouvelle étape. Et vous êtes guidé et poussé en fait à faire ce choix-là. Et vous aviez eu au préalable ces dernières semaines, ces derniers mois en tout cas, vous aviez été préparé pour ce jour en fait, pour faire un choix finalement aujourd'hui. Voilà ce qui me vient. Je vais essayer d'être précise dans les choses que je reçois pour que vous puissiez davantage identifier votre situation dans ce que je reçois. Donc voilà, ça me parle de choix et suite à ce choix, on me parle aussi d'observation et d'observation de ce qui va se passer suite à avoir fait ce choix. Donc voilà, il y aura des changements et ça peut être des changements finalement au niveau déjà de votre quotidien, dans votre manière de vivre. euh, les choix que vous faites ou le choix que vous avez fait, la décision ici qui est prise. Et c'est un choix que vous auriez pu penser il y a quelques mois ou même quelques années. Et c'est comme si ce choix revient vers vous comme une occasion encore nouvelle de pouvoir profiter de faire ce choix. Et que cette fois-ci, en tout cas, vous avez une satisfaction. C'est ça, il y a quelque chose qui vous rend assez fier, dans le bon sens du terme, de quelque chose qui vous êtes content de vous, de pouvoir aujourd'hui, vous vous sentez capable et prêt aujourd'hui à faire ce choix. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ou il y a quelques années, quand ça s'est présenté. euh, Vous auriez peut-être voulu être capable de le faire et vous avez peut-être culpabilisé de ne pas pouvoir le faire ou pas longtemps parce que vous saviez juste en fait, il y avait la conscience que vous ne pouviez pas à ce moment-là et peut-être désolé de ne pas pouvoir le faire à ce moment-là, ce choix-là, mais aujourd'hui, il y a un choix qui, comme s'il se représentait. Et, euh, et donc, euh,
Aujourd'hui, en tout cas, il y a des décisions qui sont prises, un choix qui se représente et là, il y a un contentement, quelque chose qui est joyeux, dans l'âme, qui se vit joyeusement parce que, sans le vivre complètement encore, ce choix-là vous amène, vers une perspective, heu, plus réjouissante, même si ça va impliquer des changements. En fait, aujourd'hui, vous êtes prêt à ces changements, alors qu'il y a encore quelques semaines, vous n'y étiez pas. C'était pas possible et pas concevable, vous n'aviez même pas la conscience de cette capacité-là chez vous. Ah OK. Donc ce que je vois aussi, c'est comme si aujourd'hui la décision, c'est pas comme si, hein, c'est le cas, la décision qui est prise là est possible aujourd'hui de la prendre parce que, vous reconnectez avec, vos capacités, quelque chose se réveille davantage chez vous et des nouvelles prises de conscience qui vous permettent de passer à de vous sentir en capacité de faire des choses que vous auriez jamais cru de vous, être capable de faire, auparavant. Et hem et ça vous met en joie parce que là, vous arrivez avec cette nouvelle étape à voir beaucoup plus clairement que, vous êtes véritablement passé à autre chose et que vous mettez la distance avec, des choses de votre passé ou des choses qui ont toujours été difficiles à dépasser, en fait, et que vous n'espériez peut-être même plus, en fait, dépasser. Vous aviez appris à vivre avec ça, de vivre de cette manière-là. Mais en fait, ce choix qui se représente aujourd'hui et que cette décision que vous prenez aujourd'hui pour vous-même, pour votre avancement dans votre vie, en fait, et ça peut être, professionnel comme, au niveau, de la vie personnelle, hem, comme au niveau familial, c'est vraiment, chacun se retrouvera sur son propre domaine en fait, où, il se sentira être, dans ce choix, heu, dans ce nouveau choix, pas ce nouveau choix, ce choix qui se représente et voilà. Et ce changement, là, va provoquer d'autres changements encore, heu dans votre vie. Ça va être, c'est un effet boule de neige, en fait. Cette étape-là, comme donc une nouvelle étape, qui va vous permettre finalement d'être guidé enfin, pas d'être guidé davantage, mais de voir clair davantage. Le chemin, c'est clair. Le chemin est et le chemin est beaucoup plus clair parce que vous avez fait le choix. C'est comme, dans cette, finalement qui avait peut-être pas conscience possible de ce choix à faire ou de cette indécision avant de le faire. Mais au final, quand c'est amené à votre pensée et que vous avez ce ressenti et que là, il y a quelque chose qui vous pousse à faire un choix, de prendre une décision à propos de quelque chose, hem, vous attendiez une réponse pour pouvoir faire ce choix. Vous attendiez, d'avoir des signes ou d'avoir, quelque chose qui, vous permette de faire ce choix et en fait, ici, il y a, vraiment la compréhension pour certains qui auraient attendu cette réponse ou ces signes et cetera et ou de ressentir avant de pouvoir faire le choix. En fait, il y a une compréhension là aussi, ou à faire en tout cas par ce que j'amène ici, mais de prendre la décision. Pour ceux qui seraient, encore indécis par rapport à un choix à faire, heu, c'est en prenant, la décision, en faisant le choix, que le ressenti, la réponse en fait, va venir se confirmer. D'ailleurs, si c'est le «bon choix» entre guillemets, parce qu'il y a pas de mauvais choix, il y a une direction ici, un chemin à prendre et il y a pas d'erreur sur le chemin. Il y a juste, de faire un choix et ici, on dirait que c'est nouveau et que, pour vous et que, en tout cas sur ce choix-là, il y avait une incapacité avant de le faire et là,
la décision étant prise, en ayant pris la décision, une décision, vous vous sentez vraiment très très bien avec cette décision et ça vient confirmer ce choix. Mais le choix a été fait avant d'avoir le ressenti. Il y a eu quelque chose, oui, d'instinctif ou de quelque chose qui vous pousse vers un certain choix. Mais avant ça, vous vous y mettiez peut-être beaucoup de doutes en fait par rapport à ce choix et beaucoup d'interrogations et vous vouliez toutes les avoir tout dans les mains avant de pouvoir vous lancer ou de faire, le choix et vous n'aviez pas tout donc vous reculiez toujours ce moment de faire le choix parce que vous vouliez être, vraiment prêt et en fait là, dans ce que je ressens, c'est que, il est c'est si fort à l'intérieur de vous, vous êtes sentez tellement poussé, parce qu'aujourd'hui vous êtes prêt en fait, à faire ce choix et vous vous demandez pourquoi aujourd'hui vous allez faire ce choix aujourd'hui plutôt qu'à un autre moment parce qu'en fait, vous avez l'impression de toujours pas avoir eu, la réelle confirmation que ce choix allait vous emmener là où vous vouliez en fait dans le ressenti, mais vous vous y sentez forcément poussé. Donc vous faites confiance à ce ressenti-là et en faisant ce choix, après l'avoir fait, il y a quelque chose en fait qui vient confirmer et qui vous aligne en fait avec ce choix et où d'un seul coup, sur plusieurs domaines, ça s'éclaircit, ça devient plus fluide parce que là, il y a un choix qui est fait, qui avait besoin d'être fait pour que votre vie prenne, un autre, comment dire? Un autre élan, un autre, passe à une autre étape, à quelque chose de beaucoup plus, limpide, quelque chose de plus fluide, plus agréable quoi, quelque chose qui est plus agréable. Voilà, voilà, voilà. Je continue. Ici, j'ai un homme, j'ai l'araignée et j'ai la colombe. Alors, donc quelque chose est en train d'être construit. Ici, on parle de construction, on parle de lien, on parle d'une personne, et d'un homme, d'une énergie masculine en tout cas, qui est, qui est en train d'élaborer des plans pour sa, sa propre, pour sa propre vie, pour son, euh, pour être dans la construction de quelque chose au niveau de sa vie, de mettre des bases stables, voilà, d'un homme qui est en train ici de construire, de construire. Et le fait ici de construire lui permet de se libérer et de trouver, ça le rend en tout cas en paix, ça lui amène une sécurité. Le fait ici, qu'il pourra avoir aussi avec ses choix, d'un homme aussi qui ici, une personne qui fait des choix qui sont constructifs, des choix qui l'amènent à des véritables fondations. Et, et là, ce qui me vient, c'est que c'est quelque chose qu'on me dit qui est fait, qui est construit, quelque chose qui est construit. Et cette construction-là, grâce, ici on parle d'un lien qui a permis cette construction et cette stabilité qui permet de retrouver une sécurité, qui lui permet de retrouver de la sécurité intérieure, une sécurité aussi extérieure, mais
et cette construction-là, cette base solide, lui permet en fait de pouvoir se libérer de certaines choses qui entravaient son chemin, qui voilà, c'est comme si pendant la construction de sa maison symboliquement, de qui il est en fait, dans cette construction-là, euh, en construisant, il a enlevé ce qui bloquait sur son chemin en fait, pour que la construction soit solide, quoi. Donc ça a pu mettre du temps parce qu'en fait, il fallait que ce soit bien stable, bien solide. Et, et donc voilà, on parle de fondation et de fondation d'une maison et que on ne les voit pas quand on voit une maison, on ne voit pas les fondations, mais qu'elles sont importantes en fait. Et il y a tout ce travail en intériorité, tout ce travail euh, qui avait à faire et on pouvait voir la maison à l'extérieur et penser que c'était une personne solide, mais en fait, à l'intérieur, c'était pas construit en fait. Et il y avait ce travail à l'intérieur de recréer des fondations en fait solides. Et cet homme a fait ce travail. Et, d'avoir fait ce travail, en tout cas, il y a quelque chose qui maintenant le rend paisible parce que cette instabilité des fondations à tout moment, en fait, dans sa vie, par ce qu'il pouvait expérimenter, à chaque moment, la maison pouvait s'effondrer. Donc, sa maison, c'est lui-même, en fait. Donc, ça peut parler à tout le monde, quelque part, cette personne. C'est aussi chacun d'entre nous dans le sens où besoin d'avoir de fondations solides pour quand vient la tempête, pas être détruit, quand vient les moments plus difficiles de la vie, quand on est en sécurité à l'intérieur, euh, euh, ça se passe déjà beaucoup mieux en tout cas. Et donc ça c'est libérateur. Donc ensuite j'ai ici l'homme âgé. J'ai ici la carte du transport et ici j'ai la rose. Donc moi ça me parle toujours de cet homme et ici on me parle d'un homme prêt à partir, à aller vers, en tout cas qui est en direction de prendre le chemin de l'amour, de retrouver un amour, de retrouver l'amour, maintenant que ses fondations sont construites, maintenant que ses fondations sont solides, qu'il se sent en sécurité à l'intérieur, il peut, c'est comme si, c'est pas comme si, mais j'entends, qu'il peut inviter chez lui, dans sa maison, parce que sa maison, avant, de l'extérieur, elle pouvait paraître belle et solide, etc. Mais en fait, euh, il ne pouvait pas construire une histoire d'amour. Lui le savait, en fait, parce qu'à l'intérieur, c'était pas solide. Ses fondations n'étaient pas assez fortes pour pouvoir accueillir. Et, euh, et sa maison, voilà, si quelqu'un rentrait dans sa maison, aurait pu être blessé par des démolitions, par le fait que la maison n'était pas stable en fait. Donc c'était une manière aussi de protéger l'autre, de pas la faire rentrer tant que tout n'était pas stabilisé et que les fondations n'étaient pas solides. Aujourd'hui les fondations sont solides et la maison est bien soutenue et là il y a la possibilité d'inviter et de rentrer dans une relation intime avec une personne pour pouvoir construire avec cette personne parce que lui-même a pu là se construire et, et voilà, c'était un gros travail, cette personne, je vois, de rétablir ces fondations-là et
tout défaire pour tout refaire, quoi. Donc voilà, donc là, il y a quelque chose que j'entends de solide en tout cas et qui, permet d'être prêt aujourd'hui, à inviter l'amour finalement, la relation à l'autre dans l'intimité avec quelqu'un parce que voilà, il y a de la stabilité et il y a quelque chose d'ancré, quelque chose de serein là qui s'est libéré chez cette personne et qui permet d'être dans l'invitation à l'autre et dans le ressenti de l'autre et de ne plus avoir peur que tout se détruise, que sa maison soit effondrée complètement parce que voilà, parce que, à cause de blessures et cetera, symboliquement, voilà, les failles que ça pouvait créer dans la maison du fait des fondations pas solides, ça rendait pas sécure et entre guillemets, donc entre parenthèses ici en parallèle, la relation à l'autre, aux autres, parce que c'est pas seulement dans la relation intime, mais dans sa relation avec les autres, donc cette instabilité aussi, elle se trouvait un peu partout finalement et qu'à tout moment, il pouvait être ébranlé de par les réactions des autres et cetera. Ça le mettait en insécurité. Aujourd'hui, avec ce travail sur elle, cette personne, a voilà, recréé cette stabilité qu'elle n'avait pas, donc découvre une nouvelle sécurité à l'intérieur qui lui permette de, heu, de recevoir aujourd'hui. Lui permettre de recevoir, d'accueillir et de protéger avec cette maison aussi et et d'apporter quelque chose là qui est chaleureux, qui est un foyer, qui est stable et donc voilà, voilà ce que je vois. Et ça pourrait concerner, une personne avec qui vous êtes en lien, dont je pourrais parler, quelqu'un qui peut-être ne regarde pas cette vidéo, mais avec qui vous êtes complètement, connectés dans un lien d'âme spécial. Si je capte, je tiens à le préciser, parce que des fois, je commence cette vidéo qui peut être des guidances qui sont, pour vous et elles le sont là aussi, même si je parle de quelqu'un d'autre peut-être qui ne regarde pas cette vidéo, mais c'est pour préciser ici ce qui se passe. C'est que je prends les cartes comme elles viennent et ce que je ressens, voilà, je le dis comme ça vient en fait. Et donc au départ ici d'ailleurs ça commençait spécialement cette guidance avec vous qui regardez cette vidéo et pour vous. Et d'un seul coup, il y a cet homme qui arrive dans cette guidance et je le ressens comme quelqu'un à qui en tout cas vous êtes connecté. Ça pourrait être un homme, une femme, c'est plutôt une énergie en tout cas que je ressens qui arrive comme si c'était quelqu'un à qui vous pensiez très fort en fait. Et cette personne à qui vous pensiez très fort et dont vous êtes séparés et et vous sentez que c'est pas quelqu'un de toxique, eux n'interviennent pas. Je fais des guidances guidées par des guides qui sont dans la lumière et qui amènent ici pour nous amener sur un chemin plus heureux, dans la joie, dans ce qui est vrai, dans ce qui est dans ce qui va nous animer à être euh, vivant aussi dans cette réalité, à, à, à nous aider en fait sur ce chemin-là. Donc le but n'est pas ici de vous parler de quelqu'un qui pourrait avoir changé, qui a été toxique. Et donc je ne parle pas d'un ex, d'une ex-partenaire qui va revenir et qui est toxique. Quand je reparle de retour de quelqu'un, c'est quelqu'un, en tout cas, ici, c'est quelqu'un dont je pourrais sentir, dont vous êtes séparés, mais qui a eu de l'amour, une connexion spéciale entre vous, un lien spécial que vous ne connaissiez pas avant et qui, par les blessures de chacun, les vôtres et les siennes, ont créé une séparation nécessaire, en fait, pour que, finalement, chacun puisse faire un travail, sur elle et puisse avancer et se reconnecter à elle, faire ce retour vers soi et que ce soit l'un ou l'autre, ça va être nécessaire que de toute façon vous fassiez ce retour à vous sans l'autre à côté pour vous retrouver complètement et comprendre que
que cette complétude se trouve en vous. Et pour ceux qui s'y reconnaîtront dans ces parcours-là d'éveil, c'est vraiment de d'être d'être de plus en plus, voilà, qui vous êtes, de faire ce retour vers vous-même. Et donc parfois on parle de l'autre, entre guillemets, de l'autre avec qui vous êtes séparés, parce qu'il y a une connexion telle qu'il vient en fait se mettre, en tout cas dans mes guidances aussi. Et donc je vois que certains peut-être sont aussi en demande de savoir où pourrait en être l'autre. Évidemment, comme c'est une guidance générale, ça ne concerne pas tout le monde, mais quand même, je sens cette énergie ici qui veut venir pour parler en fait et pour dire où elle en est. Ça arrive souvent dans mes guidances, voilà, que je ressente cette autre personne à laquelle vous pensez. En tout cas, ça pourrait être ce que je vois et ce qui, voilà, ce qui moi je ressens, je le partage tel quel, c'est que l'autre, en tout cas, peu importe finalement où il en est, ce qui est intéressant dans cette guidance, et ce que je voudrais l'utiliser de cette manière-là, parce que c'est une guidance générale et ça peut pas parler à tout le monde, et je veux pas et j'ai aucune envie ici de mettre une attente chez vous de quelqu'un qui pourrait revenir, quelqu'un qui aujourd'hui s'est construit, qui est solide, qui a construit sa maison et qui va vers l'amour et retrouver son amour, etc. Ce qui m'intéresse finalement, et ce que je voudrais le faire de cette manière-là, ce message, dans ce que je reçois de l'autre, c'est pour moi l'autre, c'est vous en fait, c'est une partie de vous, et donc c'est un parfait miroir de là où vous en êtes en fait. Et donc parfois c'est plus facile de le voir chez l'autre que pour soi-même. Donc ici, je pense qu'en voyant l'autre, je vois aussi une partie de vous que vous pouvez prendre pour vous qui regardez cette vidéo, dans ce que je vois pour l'autre, ça m'indique pour vous la même chose en fait, qu'il y a quelque chose en fait qui s'est consolidé. Votre maison, les fondations se construisent, sont en train de se construire solidement, et qu'en fait vous êtes en train de, tout comme cet autre, ici je le vois se diriger vers l'amour, parce qu'aujourd'hui il se sent en capacité d'accueillir et il se sent stable et solide. Je vois en fait à travers ça, je vois en effet miroir, je vous vois aussi vous, je vois ce retour que vous faites vers vous, dans ces projets que vous avez pour vous-même, dans vos avancements, dans vos transformations, qui vous ramènent aussi, qui vous fait faire ce voyage vers le cœur, ce voyage vers l'amour en fait, pour vous-même. Et de venir voir par ce voyage que vous faites, c'est venir à la rencontre de soi finalement. C'est venir à... au début de cette guidance, je parlais de choix et de décisions qui sont prises. Et pour moi, dans les choix que je vois que vous faites, ce sont des décisions, des choix qui vous amènent en alignement, en respect pour vous, avec davantage encore, voilà, de nourrir votre flamme intérieure, de qui vous êtes complètement, et de faire des choix qui sont finalement pour beaucoup des projets de vie en fait, sur du long terme. Des choses qui vont vous amener de la joie ici sur du long terme. Et ça, c'est un retour à vous-même qui est vraiment, je parlais de nouvelle étape, mais qui amène vraiment une étape ici vraiment différente de ce qui a pu être avant. Parce que faire ces projets pour vous-même et être dans ce respect pour vous, de ce retour en fait vers vous, heu vous éloigne de la souffrance, vous éloigne de ce qui a pu être douloureux dans votre vie, et marque un terme et une fin avec ça en tout cas. Et, et donc là, il y a la proposition, par ce choix que j'ai vu qui revient de nouveau, c'est la proposition de nouveau de rentrer dans cette réalité, d'y être plus ancré en fait, et de faire ce passage-là qui vous permet dans ces projets sur le long terme de venir justement vous ancrer par ce projet-là, heu, beaucoup plus terre à terre certainement que par des choses que vous aviez eues par le passé, dans les projets ou dans vos pensées. C'est quelque chose qui vous ramène plus à la terre.
Et ça, je sens que c'est important pour votre retour vers vous-même, pour ce voyage-là dans l'amour de vous-même. Et, euh, et voilà ce que me montre en miroir, quelque part, quand je vois quelqu'un qui s'invite dans ma guidance ici, hein, que je vois un homme, et ça pourrait être un homme ou une femme, mais c'est plus pour moi, ça parle de quelqu'un qui n'est pas peut-être ici en train de regarder la vidéo, mais de quelqu'un à qui vous pensez et qui fait ce cheminement en tout cas, et qui a cette construction, mais qui renvoie en effet miroir votre propre ici, vous en fait. Et donc c'est de vous qu'il s'agit ici, de votre propre fondation. Où en êtes-vous de votre propre fondation, de votre construction, pour que votre maison soit solide, pour pouvoir inviter justement l'amour dans cette maison, pour pouvoir accueillir l'amour? À quel point est-on solide, et que nos fondations sont solides pour pouvoir accueillir cela dans notre vie? À quel point est-ce qu'on est revenu à la terre, à ce positionnement, à notre place, et à quel point est-ce qu'on se sent à notre place? Euh, et on pourrait, hier dans la guidance, je parlais plus personnellement de mes ressentis, qu'en ce moment je libérais la colère, et que d'autres émotions peuvent arriver, alors que sur ce parcours, euh, je quitte la souffrance, et j'ai beaucoup de joie à avoir des projets, etc. Et je réalise, et parce que je vois ici, qu'on peut être, euh, construit, avoir ces fondations, de créer, revenir à cette réalité, etc. Et encore, quand même, avoir voilà, des choses qui travaillent encore quelque part, des émotions qui ressortent, etc. Et, euh, et qu'il y aura toujours plus ou moins quelque part un peu ça dans ce processus, mais, euh, mais que ça avance vers quelque chose de beaucoup plus dans l'acceptation. Voilà. Et si ça ressort encore après avoir trouvé une stabilité, et qui est encore parfois de la tristesse, parfois de la colère, c'est plus ressenti de la même façon, c'est accueilli aujourd'hui, alors qu'avant ça pouvait être souffrant. Aujourd'hui, quand je le reçois, en tout cas là où j'en suis, c'est accueilli avec joie de ressentir ça, parce qu'il y a une acceptation, il y a l'acceptation de le vivre, que je peux vivre aujourd'hui avec la colère ou la tristesse, c'est ok. Et comme c'est ok que je suis dans l'acceptation, mais après je n'ai plus besoin de la sortir finalement. Et si elle sort, bah, il n'y a plus de jugement sur ça. Donc c'est une joie pour moi aujourd'hui de pouvoir exprimer ma colère, ma tristesse, de pouvoir exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer. Je me sens libre de pouvoir le faire, et ça me met en joie. J'ai plus de contrariété de ça, parce que c'est ce que je suis. Euh, voilà, ça fait de moi ce que je suis, et c'est le fait d'être en fait. Ça, c'est le fait d'être, de se sentir être et de prendre sa place, qui met véritablement en joie, et qui fait aussi sortir de la souffrance. Et sortir de la souffrance ne veut pas dire qu'on ne va plus pleurer, qu'on ne va plus être en colère, qu'on ne va plus, voilà, ça n'a pas à voir avec ça finalement. Je me rends compte que la souffrance que j'avais avant, je la croyais liée au fait de vivre des expériences difficiles, et au niveau du couple, au niveau de l'autre, de la séparation de l'autre, etc., de la blessure que l'autre me renvoyait, etc. Je m'aperçois, je m'en suis aperçue avant, mais je m'en aperçois davantage, et là maintenant, véritablement, que ce qui me faisait souffrir, ce sont mes propres blocages, et que c'est mes propres jugements sur moi-même, c'est le non-amour pour moi-même, c'est de m'abandonner moi-même finalement, et de ne pas me secourir moi-même en fait, qui me faisait souffrir, de ne pas pouvoir, d'être bloquée comme ça, de ne pas pouvoir sortir les émotions que j'avais besoin de sortir. Ça n'avait rien à voir avec les histoires passées que j'ai vécues, qui ont fait juste réveiller finalement
cette blessure-là. Alors donc merci et plein de reconnaissance aujourd'hui, pour ça, même si, voilà, je le dis que c'était pénible, pénible à vivre, mais en même temps, ça a permis ce réveil-là et cette prise de conscience et de pouvoir être aujourd'hui, d'être, moi, de prendre ma place, d'être, plus authentique et d'accepter. Et ça fait du bien finalement d'être à un moment donné dans l'acceptation. Et ça, c'est encore un processus et tout est un processus qui, dans les années à venir, je vais sentir encore d'une manière, plus forte et plus, et avec d'autres choses qui viendront et et voilà, aujourd'hui, dans l'accueil de ça et de ces émotions-là, ça ne me fait plus souffrir. Donc pourquoi à un moment donné, pourtant je suis toujours, séparée de mon autre, et à un moment donné, je crois que la souffrance peut être de venir de là et voilà. Et aujourd'hui, je ne suis toujours pas avec, l'autre, mais je n'en souffre plus et je n'en souffre plus. Ça, c'est vraiment, incroyable et vraiment formidable de se rendre compte vraiment que tout est lié vraiment par rapport à soi et par rapport à l'amour pour soi et ça fait vraiment réaliser que c'est le point vraiment central de tout, cette reliance à soi, ces retrouvailles avec soi, c'est, de pouvoir exprimer complètement qui on est, qui nous rend véritablement, heu heureux ou nous fait sortir de la souffrance quoi, en fait et alors que ça pourrait être l'impression inverse, complètement, avant cette sortie-là, quand il y a la douleur, on pourrait identifier exactement on a l'impression de pouvoir identifier exactement la douleur, mais c'est finalement une illusion, parce que c'est pas réellement à ce qui arrive au moment où ça arrive, de la personne qui, vous avez l'impression vous fait souffrir. Et en fait, voilà, ça vient de quelque chose de beaucoup plus profond, et souvent qui remonte à l'enfance et de blessures là et peut-être parfois de bien plus loin encore et d'aller juste vers soi et de reconnecter avec cette partie, de soi, d'accepter juste qu'elle soit, en fait. Ben, voilà, en fait, l'acceptation de ce qui a été, de ce qui est et dans tout, dans tout quoi, dans ce qui est, sans mettre, de limites quoi et sans jugement quoi et enfin voilà, il y a quelque chose là, hem, qui avance et qui avance en effet miroir et heu et qui finalement pour moi est très intéressant parce que dans le silence, si vous avez, rencontré quelqu'un avec qui vous êtes en séparation et que vous êtes par exemple dans le silence, ce silence indique finalement beaucoup de votre, propre silence à vous-même et de ce silence qui a besoin d'être pour, se retrouver avec, soi, pour faire ce retour vers soi, mais aussi qui indique finalement le silence de soi vis-à-vis de soi, c'est-à-dire de ne pas se voir, de ne pas se parler, de ne pas se reconnaître et, et que l'autre nous voit plus ou ne nous reconnaît plus entre guillemets, ne fait pas ce retour, ce fameux retour, parce qu'il n'y a pas reconnaissance vous-même de qui vous êtes et ce silence que vous pourriez dire de l'autre qui ne revient pas, au contact et cetera, c'est votre propre, non-contact, à vous-même. De votre propre, je ne sais pas si vous me comprenez, de p votre propre reliance à vous-même. Et que ce soit en lien avec quelqu'un ou que vous n'ayez pas de lien particulier avec quelqu'un, mais que vous vous sentiez dans cette, peut-être, seul ou dans cette, voilà, aujourd'hui peut-être, dans ce que vous avez vécu, dans le couple, par exemple, à ce niveau-là, qui est pas, qui n'a jamais été stable vraiment ou pas dans le lien et pas vécu, vraiment dans cet amour, dans cette construction-là, saine, bien en tout cas, il y a quelque chose qui peut être et qui peut arriver
et le vivre quand vous-même, vous, pour que, voilà, pour que ça prenne cette place-là, il faut que vous preniez cette place. Il faut que vous regardiez et que vous repreniez le contact avec vous-même. Je sais pas si, voilà, je sais pas si je suis, si je suis super claire. Maintenant, voilà, j'ai une femme. Comme ça, on a l'homme et la femme. Et, et voilà. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que vraiment, quand je présente un homme ou une femme, soit ça vous parle directement de quelqu'un, si vous êtes une femme et que je parle d'un homme, soit ça vous parle directement d'un homme, donc pas de vous. Mais ou sinon, si vous êtes seul et que vous n'avez personne avec qui vous êtes en lien ou dans l'amour de quelqu'un avec qui vous savez qu'il y a un lien particulier, c'est que certainement cette personne que je vois ça parle de vous. C'est vous en fait qui plutôt devait le ressentir si je le précise pas. Alors, je vais aller voir ici. Alors, ben voilà, j'ai cette femme et j'ai ici cette carte qui me montre d'être voilà, d'être à l'écoute. Je parlais d'amour, de retour vers vous. Et donc, j'ai des personnes ici, en tout cas, et peu importe ici, hein, vraiment l'homme ou la femme, ici, je pense que c'est vous qui écoutez cette vidéo, qui a besoin de faire ce retour, d'écouter votre cœur battre, oui, de vous écouter, être vivant, de faire cette reconnexion. Quand je dis faire ce retour vers soi, c'est presque faire ce retour, reconnecter à votre corps, reconnecter, voilà, à cet élément aussi terre qui est en vous. Et, à revenir à vous entendre, à votre enfant là à l'intérieur, de l'entendre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a des choses à dire, il a envie de vous exprimer des choses. Et donc voilà, il y a besoin d'être écouté. Et dans cet accueil-là, de cet enfant-là, de ce qu'il a besoin de dire, dans qui vous êtes, voilà, il y a toujours cette maison, cette construction de maison et cet accueil aussi qui est possible quand on s'est accueilli complètement et qu'on s'est construit et qu'on est dans l'acceptation et qu'il y a eu une construction vraiment de soi et surtout d'avoir enlevé ce qui empêchait de construire quelque chose de stable et en se détachant, en sortant de certains conditionnements qu'a pu être la famille, etc. Bah ça, c'est comme enlever ce qui empêchait aux fondations d'être stable, en fait. Et, euh, et donc ça vous repositionne, ça vous permet d'accepter davantage. Déjà, ça fait revivre cet enfant intérieur, celui que vous êtes. Vous prenez votre place et du coup, vous laissez la place et vous êtes davantage construit pour recevoir l'autre, recevoir l'amour et accueillir quelque chose d'autre parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est possible dans cette reconstruction, en fait. Et par le fait d'avoir lâché plein de choses de ces conditionnements, l'autre va pouvoir se retrouver, revenir quelque part parce qu'il n'y a plus de... il y aura plus de jugement, même si vous pensiez qu'il n'y en avait pas. Tant que vous n'étiez pas détaché de tout et vous retrouvez dans votre individualité de qui vous êtes, l'autre ne peut pas vous voir non plus dans cette individualité-là ou vous reconnaître finalement. Et c'est en accédant de nouveau à ça, à qui vous êtes, que l'autre perçoit aussi, va de nouveau en fait le percevoir et le ressentir, cet alignement. Il va pouvoir ressentir cet alignement. J'ai le verre brisé. Le verre brisé, le choix, le chemin. Donc, il y a un choix, on reparle ici de choix, d'une orientation sur un chemin qui a été difficile, et un chemin difficile, et de faire, ok, il y a eu plusieurs choix, il y a eu plusieurs choix pour certains d'entre vous sur ce chemin, et il y a des choix en tout cas
qui ici ont fait mal, des choix qui ont blessé en tout cas. Et donc aujourd'hui, j'entends que vous prenez des décisions, vous faites des choix parce que vous voulez sortir de ces blessures en fait. Et donc c'est ce qui vous pousse là à faire cette fois un autre choix. Quelque chose revient se proposer à vous et cette fois vous sentez en tout cas que ce choix-là va vous sortir aussi de vos blessures. J'ai l'arbre mort, l'hiver. J'ai le rat. Et j'ai la cigogne. Moi, ici, je ressens la fin de ce qui a été quelque chose qui est très douloureux, de quelque chose qui a fait mal. On parle de quelque chose qui a fait mal. Et, et, et on parle de la fin parce que, voilà, j'ai l'arbre mort ici qui m'indique cette fin et qui montre un autre chemin et qui indique là qu'il y a un autre chemin qui doit être pris aujourd'hui et, et que ça va être bénéfique et qu'avec la cigogne derrière, ça me montre qu'on apporte ici une bonne nouvelle. On vient apporter un cadeau. La cigogne aussi vient amener ici une direction, vient amener, elle vient présenter le nouveau plan à suivre là, pour sortir de ce qui a fait mal. Et j'ai les deux cœurs et elle montre la direction. On vient vous montrer la direction là pour retourner à l'amour, à l'amour de vous-même, mais aussi à ce choix ici que je sens, qui est un choix aussi au niveau de... en tout cas, on amène ici sur un chemin qui est un chemin de l'amour. J'ai le chien et j'ai les outils. Et voilà, vous retrouvez ici les capacités, ce qui vous amène, ce que je disais en début de guidance, que vous retrouvez des capacités. Pour moi, ces outils sont des capacités que vous avez, qui se réveillent davantage et qui aujourd'hui vous permettent par ces outils que vous retrouvez, ces clés, etc., qui vous permettent de faire certains choix et des choix qui vont engager dans cette nouvelle étape, qui vont permettre à quelque chose d'harmonieux, quelque chose de la vie qui va être plus belle, plus fluide, plus paisible. J'ai l'épée et j'ai le feu, le foyer. Alors, pourquoi l'épée ici? Et j'ai la transformation et le coquillage qui me parle d'intériorité et par rapport donc à l'épée, donc de ces blessures aujourd'hui qui amènent finalement à une transformation. Voilà, une transformation intérieure et qui recrée quelque chose qui va émettre, oui, il y a quelque chose qui est nourri là, qui est nourri par ce retour à vous-même. Il y a quelque chose qui est nourri et qui est comme une flamme, voilà, avec les cœurs là, et cette flamme au niveau de l'amour, quoi. Quelque chose en train d'être nourri au niveau de votre amour pour vous. Ok.
ici, voilà, ça confirme on reparle ici de construction, de clairvoyance aussi. Euh, L'idée ici est qu'il est possible en fait euh, de construire maintenant que les fondations sont solides. Il est possible de construire quelque chose encore de finalement plus grand. Et que cette maison que je voyais au départ, finalement, euh, on peut y rajouter et amener beaucoup de choses. Et voilà, puis ça me parle aussi avec ça du foyer et de ramener de la chaleur, ramener des éléments parce que on n'a plus peur. Ça ouvre sur d'autres horizons, ça ouvre dans d'autres domaines de l'espace, de la possibilité de créer d'autres choses. Ici, on parle de créer, de pouvoir créer parce que quelque chose est construit solidement, parce que vous êtes en train de construire solidement ces fondations. Et c'est la plus grosse partie du travail parce qu'après, c'est plus facile, sorti des fondations sous terre. Hein, ben, quand on relève la tête, que les fondations sont construites, on y voit davantage clair et on voit tout ce qu'on va pouvoir amener comme élément pour créer. Maintenant, à partir de ces fondations solides, il y a beaucoup de choses qui peuvent être, voilà, qui peuvent avancer, qui peuvent être créées, qui peuvent, voilà, et aussi la possibilité euh, de vivre un autre, de vivre l'amour en tout cas, l'intimité autrement parce que finalement les blessures passées ou les choses, cette instabilité je dirais plutôt, à cause due à ces blessures finalement, donc qui ont créé des peurs, etc., des blocages, à ce niveau-là, ne créez pas quelque chose de sain dans vos vies de couple avant, etc., dans ce qui a pu être vécu, et qu'aujourd'hui, dans ce qui a été long et restructurant à l'intérieur de vous, il y avait une reconstruction à faire et énergétique pour beaucoup dans ce que je ressens, quelque chose qui était à remettre de l'ordre au niveau énergétique, à faire les déblocages, etc., pour pouvoir vous accueillir vous-même et vous ressentir davantage et être dans l'acceptation de qui vous êtes et de découvrir ça avec joie en fait. Et dans cet accueil-là de vous voir, eh bien, il y a aussi l'accueil de pouvoir aussi vraiment voir l'autre tel qu'il est et, euh, et que l'autre vous voit aussi tel que vous êtes parce que vous vous révélez aujourd'hui tel que vous êtes en fait. Et c'est dans cette juste simple authenticité et dans l'imperfection euh, que vous êtes, et c'est beau la manière dont je le ressens et je le vois là, où je le commence à le comprendre depuis un certain temps, mais des fois on le comprend intellectuellement sans le vivre encore dans son corps en fait, enfin dans l'esprit et dans le corps quoi, mais ici en faisant la guidance en tout cas je le ressens comme en fait il n'est pas question de devenir un autre, de devenir euh, parfait. On sait que c'est pas ça, qu'il faut pas devenir parfait, mais comme s'il fallait peut-être ben, une fois qu'on a libéré beaucoup de choses, ben, comme si on allait être plus lumineux, parce qu'effectivement, il y a un rayonnement de cette libération que l'on fait, de ces guérisons, de ces libérations, etc. Il y a un espèce de rayonnement. Mais en fait, ce rayonnement que je vois ici, il vient juste de simplement, de quelque chose de simple, de qui vous êtes, et c'est avec vos imperfections. Et en fait, ce rayonnement, il est dû à l'acceptation de vous aimer dans ces imperfections et, euh, et qui sont autant vous que la lumière est vous en fait. Et et dans cette acceptation-là de qui vous êtes, simplement, et tel que ça l'est aujourd'hui, même si vous savez que vous êtes dans un processus et que bien sûr dans un an, dans 5 ans, vous n'en serez pas où vous êtes là aujourd'hui, mais euh, la joie ou ce sentiment de complétude ou ce sentiment euh, de, de trouver sa place,
se trouve, en tout cas, ça se trouve dans le fait d'accepter tel que c'est aujourd'hui. Et finalement, c'est dans cette acceptation-là qu'on trouve ce coin-là, ce ressenti divin. C'est ça qui nous reconnecte avec la source, en fait, et avec qui nous sommes vraiment. Euh, et que nous ne sommes pas séparés et de la source. Là, on le retrouve quand on accepte sa nature complète, en fait, de qui on est, mais réellement, quoi. Et ça, c'est un travail, et plus on est dans l'acceptation de qui on est, euh, et, et plus on se sent vraiment en joie, et on se sent... et ça crée en fait de la libération, ça, vraiment. C'est un cercle vertueux, quoi, à rechercher. Et pour moi, le mot ici, aujourd'hui, dans cette guidance, c'est vraiment... ce que je ressens fort, c'est l'acceptation. L'acceptation de ce qui est aujourd'hui. euh, Parce que c'est un côté transcendant, un côté de dépassement, euh, un côté de... C'est là, dans cette acceptation-là, qu'on touche à, à quelque chose, en fait, qui est essentiel, qui est notre essence, en fait, vraiment, et, euh, et qui nous amène aussi à vivre l'instant présent, euh, de vivre dans le moment présent, et voilà, voilà. Euh, En tout cas, je peux le ressentir vraiment quand je fais ces guidances, que je fais des guidances privées, personnalisées, ou quand je vous ai en contact privé. Euh, je vois la beauté de ce que vous êtes. Je peux voir aussi quelles sont aussi les imperfections ou les choses je peux vous voir dans l'entièreté de qui vous êtes. Je peux entendre vos blessures, etc., qui font partie de qui vous êtes. Et je vois que tel que c'est, comme ça, c'est parfait, en fait. C'est parfait dans l'imperfection que c'est. Et les blessures avec, etc. Et, euh, et parfois, on entend beaucoup le retour de l'autre quand il y aura guérison. Quand on sera guéri, l'autre reviendra, etc. Il y a quelque chose qu'on peut entendre comme ça. Moi, je crois que ça vient surtout... mais bon, je peux me tromper, c'est mon ressenti à moi, là, mais c'est bien quand il y a vraiment acceptation de soi-même, de se voir, et d'accepter, de s'accepter, de s'aimer tel que l'on est. Et finalement, la guérison est plus là, et qu'il n'y a pas tellement de guérison à avoir, au final, et qu'il n'y a pas quelque chose à être un certain stade, ou à être un... Je sais pas, comme s'il fallait, quand je serais à ce niveau-là... peut-être je rencontrerai quelqu'un, ou peut-être il reviendra ou elle reviendra, etc. Il faut que je travaille beaucoup, il faut que je fasse... Je sais pas, il y a quelque chose là que je sens pas très juste, ou qui dépend pas tellement de ça. J'ai l'impression que, voilà, enfin moi, juste hein, avec les 4 années derrière moi, de reconnexion, d'être dans ce parcours-là, dans l'acceptation que je suis aujourd'hui, je vois toujours mes imperfections, et qui n'ont pas changé. La seule différence qui a changé, c'est que je les accepte, que je les juge plus, que je les veux avec moi dans ma vie, et qu'elles vont m'accompagner, qu'en fait je les aime aussi, ces parties-là, que voilà, que j'ai envie de les accueillir. euh, et voilà, aujourd'hui j'ai envie de les voir, alors qu'avant je savais pas que j'avais pas envie de les voir. Je les rendais inexistantes complètement, inconsciemment. Et elles sont arrivées petit à petit, et je voulais pas les voir, et je résistais. Et puis elles reviennent. Et puis à un moment donné, ben, je me sens obligée d'aller les regarder. Je les regarde. Et puis au final, en les regardant, je les aime. Et je comprends en fait en les regardant d'où elles viennent, et pourquoi c'est comme ça, et pourquoi je suis comme ça. Et dans l'acceptation de ça,
ça me suffit, en fait. Et je veux dire, j'ai plus besoin j'ai plus besoin de quelque chose, de quelqu'un d'autre pour venir, heu, ajouter à ce que je suis. C'était inconscient avant, mais finalement dans la recherche de l'autre, dans la recherche du couple ou d'être à 2 et cetera, ou peu importe, familialement, il y a la recherche finalement, inconsciente de l'autre pour, compenser ce que je ne suis pas, pour apporter ce que je ne vois pas chez moi et que l'autre puisse le voir comme ça m'arrange, j'ai pas besoin de faire le travail si elle le voit. Voilà, et ça peut être vis-à-vis d'un parent, de rechercher l'affection, l'amour d'un parent depuis toujours parce qu'en fait, si elle me voit enfin, je pourrais être fière de moi si elle est fière de moi. Voilà, ou d'un conjoint ou d'un enfant ou de autre chose, mais dans la relation à l'autre, est-ce que j'ai une attente de cette relation-là? Pourquoi j'ai besoin de cette relation-là? C'est vraiment intéressant parce que, quand vous pouvez à un certain moment vous détacher de toutes les relations, parce qu'en fait, vous commencez à voir que ce que vous êtes, ça suffit. Dans le bon sens du terme, mais je suis suffisante dans ce que je suis et il y a tout déjà, en moi, tout est déjà là. Et si aujourd'hui je suis en couple avec quelqu'un ou que je suis dans la relation avec l'autre, je peux l'être en restant moi parce que ma fondation va être plus je suis en sécurité, je sais où est ma fondation, je sais, je me sens construite et l'autre ne peut plus entre guillemets «ébranler», cette fondation, en fait. Il peut du coup rester dans ses propres aussi fondations à lui, ou à elle, et voilà, il y a la relation peut se construire de manière beaucoup plus saine parce que chacun est ancré et chacun sait qui il est. En construisant les fondations, j'ai l'impression que les fondations, c'est vraiment, savoir, qui on est, savoir, ce qui est, voilà, que ce soit véritablement ancré en tout cas. Au point où en face, on ne peut plus vous faire douter de qui vous êtes ou vous ébranler, sur qui vous êtes, et vous savez ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez construire, quoi. Il y a quelque chose qui est là et que si même c'était pas le cas, vous n'êtes plus ébranlé non plus d'être seul ou de ne pas être dans la construction avec l'autre parce que vous êtes en train de vous édifier vous-même et de construire quelque chose qui suffit, en fait, à tenir la maison. Alors qu'en fait, pour tenir la maison avant, vous aviez besoin des fondations de quelqu'un d'autre, de la solidité de quelqu'un, de la stabilité de quelqu'un pour pouvoir tenir votre propre maison. Ça peut être, voilà, ça. Et en fait, ce qu'on vous a renvoyé, c'est construire tes propres fondations, en fait. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui était nécessaire de construire ses propres fondations pour plus attendre de quelqu'un qui vienne apporter cette solidité dont vous aviez besoin. Et que l'autre, d'ailleurs, ne se sentait certainement pas capable de porter sa propre maison et la vôtre aussi. Et c'est pour ça que certainement il y a pu avoir des séparations parce que euh, c'était trop facilement ébranlable et trop facilement voilà, où c'était juste instable et c'était déjà instable pour lui de se porter lui-même, qui avait même pas la possibilité de vous voir ou de voir votre maison, peut-être parce que déjà pour lui il y avait beaucoup d'instabilité. Mais cette séparation a créé, en tout cas, ces ruptures dans votre vie, en tout cas, ont permis ou permettent aujourd'hui de reconstruire les fondations pour pouvoir porter votre maison et pouvoir après aussi possible d'être accompagné, d'être dans la construction aussi à deux, parce qu'il y a des fondations des deux côtés qui sont solides et que celle ou celui que vous allez trouver en face se trouvera en effet miroir, en tout cas aussi dans une fondation solide. Euh, et donc voilà, pourra accueillir également cet amour, tout comme vous allez pouvoir l'accueillir. Voilà, j'ai bien aimé cette image-là, aujourd'hui avec la maison et les fondations. Voilà, ça me parle beaucoup et j'espère que, voilà, cette guidance pourra vous apporter également. Belle soirée, bonne journée.